à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape du Tour d'Espagne 2024. Première étape de montagne avec 4 ascensions répertoriées. Le premier, le Puerto de Cabeza Belosa, l'Alto de Purmal, le Puerto de Miravete et l'arrivée finale donc en première catégorie au terme de 170 km au programme. On a trouvé une petite solution pour vous montrer les images de cette étape pour le résumé complet. Alors on avait une échappée de 4 coureurs qui s'est réduite à une échappée de 2 coureurs. On retrouve à l'avant Bruno Amirail pour la formation Decathlon AG2R, la formation française, et un coureur d'une équipe invitée, la Kern Pharma. Ensuite, le peloton, on est à 18 km de l'arrivée, donc on va chercher l'ascension finale. Il y a 1 minute 57 de retard pour le peloton maillot rouge. Le maillot rouge, je vous le rappelle, c'est Wout van Aert. C'est la formation Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic qui a pris en main la responsabilité du peloton, avec notamment Alexander Vlasov en tant que lieutenant de montagne de Primoz Roglic. Les trains commencent à se dessiner pour placer les grimpeurs dans les meilleures conditions pour l'ascension finale. La Bora toujours aux avant-postes avec Roglic, la Education First qui se replace, et la Visma Light the Bike de Sepp Kuss, l'américain, ou encore de Sian Uchtebroek, le belge. Toujours les deux coureurs à l'avant et la formation Bora qui roule. Là, on est plus dans le final, on est dans les pourcentages les plus durs, on vous l'avait dit, des 15-20%. L'ascension commence à créer des disparités de niveau. C'est Primoz Roglic qui roule à l'avant du peloton. C'est le coureur qui semble le plus fort. On retrouve Félix Gall, Ben O'Connor, lui du côté de la Decathlon pour cette même équipe, est lâché. Et c'est Pavel Sivakov qui a accéléré à plusieurs reprises. Plus beaucoup de coureurs à l'avant. Félix Gall qui porte son attaque. Derrière, c'est Primoz Roglic qui gère le tempo pour revenir sur ce même Félix Gall. Dans sa roue, c'est Enric Mas, 3 fois deuxième de la Vuelta. Primoz Roglic, je vous rappelle que c'est le triple vainqueur déjà de la Vuelta. Et là, on a un petit coureur belge de la Lotto Soudal. C'est une surprise, c'est Van Helvelt. Eltvelt, on va y arriver. Donc là on a 2 km de l'arrivée, on a 4 coureurs en tête, les 4 plus forts du peloton. Félix Gall, Primoz Roglic, Lennart Van Eltvelt, Enric Mas, un Autrichien, un Slovène, un Belge et un Espagnol. Juste derrière on a d'autres coureurs qui essayent de s'accrocher, tandis que là on voit les distancés de la journée. Le groupe derrière le quatuor, c'est Almeida, Félix Gall et Richitello, enfin derrière le trio, parce que Félix Gall a été distancé de ce trio de tête. Donc Joao Almeida qui a l'habitude de lisser ses efforts, le portugais, qui une nouvelle fois répond à la règle. Richitello, c'est une belle surprise également de le retrouver à ce niveau-là. Il y a les deux groupes qui vont se scinder, on va retrouver 3 plus là-bas 3, ça fait 6 coureurs du coup. 6 coureurs à l'avant. Joao Almeida, Enric Mas, Lennart Van Helvelt, Félix Gall, Richitello et bien sûr Primoz Roglic. Miguel Landa va revenir de l'arrière pour lancer directement le sprint et c'est finalement sur la ligne Lennart Van Helvelt vs Primoz Roglic. Et Van Helvelt va lever le bras un peu trop tôt, c'est donc Primoz Roglic par expérience qui va remporter cette étape. On va justement aller voir le classement complet de l'étape. Alors l'équipe, j'ai fait du mieux possible pour les images. C'était assez compliqué, hein. Je vous rappelle qu'avant on servait des captures Eurosport qui est passé sous licence autre maintenant, qui est passé sous Max, donc on peut plus faire de capture d'écran, donc on essaye de faire au mieux. Donc pour récapituler cette étape, c'est donc Primoz Roglic qui s'impose sur la ligne, peut-être grâce au lancer de vélo avec l'expérience devant Lennart Van Helvelt, le belge qui a par contre surpris sur son niveau en montagne, lui qui a en plus une belle pointe de vitesse, complété à des qualités de grimpeur comme il l'a montré aujourd'hui, ça peut faire mouche et remporter des étapes sur la Vuelta et les prochaines occasions qu'il aura dans sa carrière, sachant qu'il est très jeune, il a 23 ans. Joao Almeida, surprenant, mais à l'expérience termine 3ème de cette étape. Enric Mas, toujours dans ce même groupe. Félix Gall, Richitello et Miguel Landa. 7 coureurs à peu près au même niveau. Lambda peut-être un cran en dessous, qui a l'expérience à lisser son effort à la Joao Almeida. Un peu plus loin derrière, on retrouve Antonio Tiberi, le leader de la Bahrain Victorious. George Bennett pour la Israel Première Tech, le premier français qui a paru plutôt pas mal et qui s'est peut-être un peu emballé dans les pourcentages les plus durs, parce qu'il a attaqué à plusieurs reprises. Il termine seulement 10ème à 28 secondes. Pavel Sivakov pour la UAE Team Emirates. Sepp Kuss un peu devant, le vainqueur sortant, mais qui limite la casse à 28 secondes. Alexander Vlasov un peu plus loin, Fortunato, Krohn, Gaudu, Skelmose, Egg, Rubio, Carlos Rodriguez, Del Toro, encore Carlos Rodriguez. Donc on a les premiers enseignements, les premiers états de force. Donc s'ensuit de cette étape la prise de maillot rouge par Primoz Roglic, qui était le mieux classé au général de tous ces leaders.
Joe Almeida deuxième à seulement 8 secondes, ça reste très serré. Enric Mas pour l'instant sur le podium de la Vuelta qu'il a l'habitude de côtoyer, on l'a dit, il a terminé 3 fois deuxième de cette Vuelta. Antonio Tiberi un peu plus loin, Lennart Van Velde, Félix Gall, McNulty, Kelmose, Landa, Vlasov. Premier français 11e, Sivakov. Un peu plus loin on retrouve l'américain Richitello, Kuss, Egg, Godu 15e, Bennett, Del Toro, Rodriguez, Krohn, Lipovic pour terminer top 20. Les coureurs qui ont été décevants lors de cette première étape, le Britannique Adam Yates qu'on pensait à un niveau supérieur, il a été quand même assez décevant. Ben O'Connor aussi, c'est plus maintenant Félix Gall qui pourrait avoir les épaules de leader dans la formation Decathlon AG2R La Mondiale Team. Carapaz, Carlos Rodriguez, Terrada, tous ces coureurs ont été assez décevants. Renta Ramae, lui, l'Estonien expérimenté, a fait une belle ascension. Nero Quintana, plus haut niveau non plus, c'est plus une surprise maintenant. Eddie Dunbar, qui a du mal à confirmer depuis son bon Giro il y a 2 ans, qui n'arrive plus à jouer le classement général. Caruso, Daniel Felipe Martinez, tout ça c'était un peu juste. Guillaume Martin aussi un peu limite. Donc voilà, au niveau du maillot vert, ça sera donc Van Aert qui le portera cette fois parce qu'il perd son maillot rouge. Sergio Moniquet devient le nouveau meilleur grimpeur. Le meilleur jeune, c'est Antonio Tiberi, l'italien. Et donc voilà pour les classements. Et on se retrouve bien sûr pour la présentation complète de la 5e étape qui sera celle-ci. Allez, ciao l'équipe. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à partager. Je vous rappelle que c'est intégral Tour d'Espagne sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés.